que... OK. C'est notre premier. Oui. Donc, allô tout le monde, joyeux Halloween. Je suis aujourd'hui avec ma très chère et merveilleuse Marie-Claude. C'est notre premier live à toutes les deux, fait qu'on va essayer de faire de notre mieux pour gérer la chose. Dis ton nom, t'es sur ma page. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Mon nom, c'est Lauralie Chapados. Je suis IFBB Pro Bikini. J'ai fini une deuxième à mon premier Olympia cette année. Donc, j'ai déjà eu des traitements avec Marie-Claude avant mon Olympia. Là, on est post-Olympia. J'étais à 4 semaines de ma prochaine compétition qui est en Chine. Donc, on travaille sur différentes choses maintenant ensemble parce qu'on a vu des grands progrès depuis qu'on travaille ensemble. Donc, parle-nous de ça, ma très chère. Ok, je vais continuer de travailler en même temps. C'est toi qui gères la caméra. Bonjour tout le monde. Vous devriez connaître Lauralie. On a fait plusieurs vidéos, des photos ensemble. Alors, la revoici sur ma table de traitement. J'imagine qu'elle aime ça parce que je ne l'ai pas tordu un bras et elle n'est pas obligée. Donc oui, en gros, si moi je m'occupe de vous parler de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Avant Olympia, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé, comme je vous ai déjà expliqué avec elle sur un des vidéos, sur deux des faiblesses de Lauralie. Puis on s'entend, faiblesse, c'est vraiment pas monsieur, madame, tout le monde qui pourrait aller chialer là-dessus, mais les juges au niveau international, oui. Donc, on a travaillé le devant de l'épaule gauche qui n'était pas tout à fait égal. Et comme on le sait dans ces compétitions-là, on est jugé sur la symétrie. Donc, il faut que tout soit parfait, miroir, côté droit, côté gauche, le devant, le derrière, etc. Donc, il manquait un petit peu d'épaule au niveau du devant à gauche. Et avec les ventouses, on a réussi, avec les conseils d'aller s'entraîner quand, après le traitement, etc., à pouvoir augmenter la masse musculaire seulement de ce côté-là, pour que les deux épaules soient égales. Et ce qu'on a eu comme commentaire par les juges à Olympia, c'est que les épaules étaient parfaites et qu'il ne fallait pas toucher à ça. Donc, on a réussi notre mission de ce côté-là. Et aussi, on a travaillé le fessier droit, qui n'était pas nécessairement un problème de symétrie chez Lauralie, mais qui était plutôt un problème de mind-muscle connection. On vous explique, ça veut dire qu'on ne sent pas le muscle se contracter. Quand on fait les poses, donc la pose de dos, en ce moment-là, il faut que Lauralie sente que ses muscles sont contractés pour pouvoir savoir qu'elle est au maximum de la contraction et que donc on montre notre muscle à son meilleur. Quand elle faisait ses poses de côté, elle devait un petit peu tricher, si on peut dire ça comme ça. Elle posait toujours du côté gauche pour que le côté gauche, la fesse, sorte du côté. Parce qu'en bon français, le côté droit, il popait moins. C'est ça qu'on dit, hein? Et puis, donc, on a travaillé là-dessus. Et la remarque de Lauralie, qui pourra vous donner tout de suite après ses commentaires pour répéter un peu ce qu'on a fait dans notre vidéo. En ce moment-là, on a augmenté le mind muscle connection. Lauralie sentait la contraction. Donc, le problème n'était pas quand elle posait de dos que les deux fessiers n'étaient pas égales. C'était juste qu'elle ne savait pas s'ils étaient contractés ou pas. Donc, un petit stress de plus durant le posing à la compétition, à savoir si c'est bien fait ou pas. Et les commentaires des juges ont été que si ça avait été seulement de la pose de dos, Lauralie serait arrivée première parce qu'il n'y avait absolument rien à dire de la pose de dos, donc des fesses parfaites. Et c'est moi qui ai travaillé là-dessus, j'étais tellement contente. Donc voilà, alors pour pouvoir aller chercher encore plus loin, parce qu'au niveau international, les juges, ils vont aller chercher des mini choses qui accrochent que peut-être même monsieur, madame, tout le monde n'aurait pas vu. Donc, ce qu'on veut aller travailler depuis Olympia, pour la Chine, pour aller peaufiner un peu plus loin, on va aller chercher la définition sur le côté de la cuisse, donc entre le quad et l'ischio, qui est la bandelette, en fait, sur le côté ici. On va aussi travailler un petit peu au niveau de la rétention d'eau, parce qu'on le sait, une compétition, c'est difficile sur le corps. Ça fait combien de temps qu'Olympia est terminée, non? Ça fait à peu près un mois. Ça fait un mois et presque 2 mois, quasiment. Ouais, donc on sait, ça prend du temps à se remettre de tout ça. Elle est déjà en préparation pour la Chine, donc ça va vite. Le corps a plus ou moins de temps de se reposer. On a eu un petit break au niveau de la diète, mais pas tellement. C'est trop, en plus. 3 back-à-back compétitions, donc ça change rapidement. Des fois, le corps ne suit pas. Quand même qu'on fait tout ce qu'on a à faire, c'est pas nous le boss toujours à 100%. Donc, on vient aider Lauralie avec la rétention d'eau, la découpe au niveau de la jambe, surtout le côté. Et on va aussi travailler sur le ventre pour aider la digestion,
parce que c'est beaucoup, beaucoup demandant sur le système digestif d'être coupé, d'être en mode survie toujours, ou à peu près. Et on va venir un peu affiner la taille, essayer d'augmenter un petit peu la masse au niveau des abdominaux. C'est les commentaires qu'on a eu des juges à Olympia. Fait que tu peux peut-être juste compléter avec tes commentaires par rapport au Mind Muscle Connection qu'on parlait sur les fessiers et puis ce que je viens de dire. Oui, dans le fond, Marie-Claude, je peux pas expliquer mieux que qu'est-ce qu'elle vient d'expliquer. Dans le fond, toi, qu'est-ce qui est Mind Muscle Connection? Moi, dans le fond, comment que je travaille au gym, en entraînement, c'est toujours en hypertrophie. Donc, toujours des répétitions entre 12 et 15 répétitions, c'est ça? Les sets de 3 à 4. Puis, vous allez rarement me voir travailler en force, mais vraiment plus sur la forme. Donc, c'est tout le temps vraiment important, peu importe quel muscle que je travaille, que ça soit vraiment connecté à mon esprit pour savoir que je sois vraiment en train de travailler ce muscle en spécifique. Sentir la connexion tout à un fait, endroit c'est ça. vraiment précis. Le sentir. Puis, au point où que je travaille tellement fort puis que je m'entraîne tellement fort, être raqué pour moi, c'est devenu facile, mais aussi difficile, dans le sens que faut tout le temps que je me pousse un peu plus. Donc, moi, la différence que j'ai vue avec Marie-Claude dans nos premiers traitements, c'est que tout de suite, après mon entraînement de fessier, tout de suite après mon entraînement d'épaule, j'ai jamais été raquée comme ça. Je sentais des muscles que j'avais jamais sentis avant, que je sentais maintenant. Donc, pour moi, ça a vraiment été comme une réussite là, dès les premiers traitements, comme que je vous dis. Je pense que moi, je t'expliquerais ça de façon qu'on a été capable d'aller chercher des fibres et recruter des fibres qui étaient collées au fascia, donc qui n'étaient pas capables de se contracter comme il faut. Vu qu'ils étaient collés sur le fascia, c'était difficile le mouvement, tandis que si on décolle le fascia du muscle, le muscle est capable de se contracter, d'aller chercher le maximum et d'utiliser toutes les fibres du muscle. Comme si j'étais un nouveau-né dans l'entraînement. En tout cas, donc c'est ça. Puis, comme Marc-Claude elle disait, dans le fond, pour tout ce qui est rétention d'eau et tout ça, moi, ça va faire ma 5e compétition que je fais cette année. Donc, le corps, à un moment donné, ça stresse. Puis, ça fait des réactions, dans le fond, qu'on ne veut pas nécessairement, qu'on ne contrôle pas toujours. Puis, Marc-Claude, elle vient toujours m'aider là-dedans. Donc, en ce moment, elle est en train de poser les... Ventouses? Tantôt, j'allais dire les suces. Oh, que je te l'ai chicané! Excuse-moi, Claude. Donc, les ventouses sur ma cuisse. Puis, en ce moment, je vais vous dire ce que je ressens dans le fond, mais je ressens vraiment comme une succion, mais je dirais que c'est agréable dans le désagréable. Je dirais, c'est comme, on sent que ça travaille. Puis, je te dirais en ce moment, Marc-Claude, je le sens dans le haut de ma fesse. Oui, c'est supportable parce que dans le fond, j'ai couvert toute la zone qu'on voulait aller chercher au niveau de la rétention d'eau. Le devant de la cuisse, on voulait aller chercher la bandelette sur le côté. Puis on va aller chercher aussi le fessier latéral, donc le petit pop sur le côté qu'on veut de plus. On remarque qu'on est sur le côté droit. Je ne vais pas nécessairement faire la même chose du côté gauche. Et on a fait beaucoup de drainage, on a brisé les petites adhérences, mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est faire sortir tous les fluides puis tout ce qui est emprisonné, donc rétention d'eau, etc. au niveau des jambes. Ensuite, on va drainer parce qu'on a un peu plus de temps avant la compétition. Au prochain rendez-vous, le 20, qui est 6 jours avant qu'elle parte pour la Chine, là, on va éviter de laisser les ventouses sur place. On va plutôt drainer le plus possible, surtout avec un vol en avion qui se rend jusqu'en Chine, c'est long. On le sait qu'il devrait avoir une rétention d'eau qui va être temporaire, mais on veut prévenir ça, on veut essayer que ça passe plus rapidement et on veut aussi flusher l'eau le plus possible parce qu'on va être près de la déshydratation pour le grand moment. Donc, Marc-Claude, moi, les questions que j'ai reçues des personnes bon, qui n'étaient pas vraiment, dans le fond, qui ne connaissaient pas vraiment encore les ventouses, parce qu'on s'entend que c'est quand même assez nouveau dans le domaine. Oui, en fait, c'est pas si nouveau de façon générale. C'est nouveau dans le sens où ça devient un peu populaire, j'aime pas dire ça. Mais c'est depuis 1500 ans avant Jésus-Christ que ça existe. Les gens utilisaient des cornes d'animaux, des noix, des coquillages, tout ce qui était concave qui peuvent enlever l'air à l'intérieur pour créer une succion. C'est juste que de nos jours, on est un petit peu plus efficace avec la technologie, donc on va aller chercher des différentes sortes de suctions. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on travaille toujours avec une succion. Donc, c'est ce qu'on va faire avec cette succion-là qui va créer tel ou tel effet. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, c'est ça. Moi, pour continuer avec tout ça, la question que je reçois souvent, parce que les gens, après ça, ils me voient au gym, j'ai des
j'ai des marques sur moi. Ouais. Est-ce que c'est dangereux? OK. Les marques, c'est pas dangereux. Et c'est en fait, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est des bleus, c'est pas vrai. Les bleus, qu'on parle d'un ecchymose, c'est des tissus qui ont été brisés, il y a eu un épanchement de sang, il y a des tissus qui ont été blessés. Tandis que les marques, c'est pas ça du tout. Les marques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attirer à la surface du corps les toxines. Toxine veut dire soit acide lactique, c'est un déchet naturel du corps, des débris cellulaires. Ça peut aussi vouloir dire tout ce qu'on a mis sur notre peau, les savons qui ne sont pas bio, le parfum, les crèmes, tout ça, ben, ce que les gens oublient souvent, c'est que la peau, c'est un organe. C'est le plus gros organe du corps et ça absorbe ce qu'on met dedans. Donc, ça peut aussi être les produits de bouffe transformés qu'on mange. Le rallye, c'est sûrement pas ton cas. On mange très très bien la plupart du temps pour les athlètes. Aussi, ben, l'air qu'on respire dehors, malheureusement, on peut pas mettre un filtre et se promener avec un masque toujours. Donc, il y a des toxines auxquelles on n'a pas le choix de faire face et qui sont dans notre corps. Donc, ça va attirer tout ça à la surface du corps. L'autre chose, si je peux vous montrer avec les doigts, il y a un muscle ici, le vaisseau sanguin arrive, traverse le muscle et sort de l'autre côté. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a du sang rouge, plein d'oxygène, des nutriments qui arrivent dans votre muscle pour le nourrir. Le muscle est comme nous, il va manger les choses qu'il a besoin, il va faire des échanges et il va rejeter ce qu'il n'a pas besoin. Ça va être ensuite dans le sang qui est bleu, qui n'a plus d'oxygène et plutôt du gaz carbonique et plein d'autres choses on veut aller se débarrasser. Si votre muscle est super crispé, quand le vaisseau sanguin arrive avec tout ce qu'il y a de bon pour lui, ça a de la misère à rentrer, donc le muscle est mal nourri. L'autre chose, quand ça repart, ça a de la misère à repartir et à être bien drainé. Donc il y a souvent du sang stagnant, du vieux sang qui reste emprisonné et c'est ça qu'on veut faire monter à la surface du corps. Vous le voyez dans les veines, c'est bleu, du sang qui est mal nourri, qui transporte des déchets, qui va aller se faire réoxygéner au poumon, qui va aller se faire filtrer et revenir rouge et repasser dans le corps avec tout ce qu'il y a de bon. Donc, les marques, c'est ça. C'est les toxines qu'on attire à la surface du corps, peu importe quelle toxine, c'est le sang stagnant, etc. Donc, c'est en fait une façon de désintoxiquer le corps. Donc, c'est pas dangereux, c'est une façon de nettoyer le corps puis d'enlever ce qu'on n'a pas besoin. On va aider le corps, on va faciliter le corps à ce qu'il fait déjà, de sortir ce qu'il n'a pas besoin et qui est méchant pour lui. C'est super. Dans le fond, aussi, pour les gens qui n'ont pas nécessairement lu tous tes articles, parce que Marie-Claude aussi a un super beau blog, super bel article que vous pouvez aller lire toujours sur son site internet, sur son Facebook. Moi, je suggère, si vous ne suivez pas sa page en ce moment, allez la suivre. Je sais qu'on est sur ta page en ce moment, mais quand je le mets sur ta page, ils ne sauront pas. C'est Massothérapie sportive Marie-Claude Légaré. Et il y a aussi des vidéos explicatives sur YouTube. Vous pouvez chercher la chaîne Massothérapie sportive Marie-Claude Légaré. Exact. Donc, deuxième question pour toi, Marie-Claude, parce que tu sais tellement bien les répondre. J'aime ça, on dirait que c'est un quiz aujourd'hui, mais c'est le fun parce que ça permet de répondre aux gens qui, justement, écoutent les vidéos puis qui auraient encore des questions, ou toi aussi quand ils te voient puis qui veulent savoir ça. Fait que j'aime ça, continue. Donc, moi, je te dirais, tu sais, on se tient un peu comme athlète au niveau, qu'est-ce que ça prend, tout ça, qu'est-ce qui se passe avec mon corps, etc. Mais si on parle de gens normal, mettons mes parents par exemple. Monsieur, madame, tout le monde, exactement. C'est quoi les bénéfices qu'ils peuvent avoir du traitement de ventouse? En fait, c'est un peu la même chose, désintoxier le corps parce qu'ils ne sont pas à l'abri. Sinon, encore plus, parce que c'est pas justement des gens qui mangent toujours d'une façon athlétique, comme les gens qui font encore plus attention à ce qu'ils mangent au niveau athlète. C'est pas nécessairement des gens qui s'hydratent assez non plus. Donc, parfois, le métabolisme est plus lent et moins rapide comme chez un athlète. Donc, c'est aussi le système lymphatique qui est plus ou moins efficace. Et le système lymphatique, c'est notre système déboueur naturel du corps, celui qui gère les déchets, justement. Et c'est ce qu'on va activer avec les ventouses. Donc, on va aider à désintoxifier le corps en sortant les toxines de profond à la surface. Et ensuite, on va aussi, justement, améliorer le système lymphatique qui, lui, va faire ce travail-là. Donc, ça va être bon pour décoller les fascias des muscles. Donc, une mauvaise posture, c'est pas juste les athlètes, c'est pas des blessures nécessairement juste au sport. Ça peut être bon, exemple, arthrite, arthrose pour les gens qui sont un petit peu plus vieux. Donc, on va aller relâcher les tensions musculaires. Il y a deux grandes familles de bienfaits. La désintoxication, je pense qu'on a fait le tour et qu'on l'a bien expliqué, mais aussi bris des adhérences, donc entre le fascia, relâchement musculaire. On va aller chercher de la flexibilité aussi, hein? Donc les gens qui sont plutôt sédentaires ou qui s'entraînent moins, chez tout le monde, c'est pas tout le monde qui est assez flexible ou qui fait assez de